Un mort, 2 blessés et plusieurs personnes encore sous les décombres. C'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble en construction de 4 étages à la cité Asegna à Ouakam. Sapeurs-pompiers Caterpillar s'activent pour sauver la dizaine d'ouvriers encore sous les ruines. Voici Fatou Dioufay, vous êtes en direct avec nous sur les lieux du drame. Est-ce que la situation, Fatou Dioufay qui n'est pas encore en ligne, nous tentons toujours d'entrer en contact avec notre reporter sur place à la cité Asegna. Incendie de la Médina Sud et pas fin du côté des autorités. On veut fermer certains daras hors normes. De l'autre, les responsables sous-régionaux du mouvement africain de la petite enfance annoncent une plainte contre X. La plainte sera déposée au Sénégal et à la Cour de justice de la CEDEAO. Voici le responsable sous-régional de cette association au téléphone de Barthélémy Ngom. Non plus, nous y reviendrons. 48 heures après les événements tragiques de Kédougou qui ont fait 6 morts, les rescapés burkinabés sans papier demandent de l'aide aux autorités sénégalaises. Ils interpellent également leur ambassade pour leur retour dans les plus brefs délais dans leur pays d'origine, vu leurs conditions de vie très difficiles au Sénégal. C'est une correspondance de Soli Bouramo Dabo. Nous n'avons rien à manger, nous voulons rentrer au Burkina. C'est le cri de cœur des centaines et des centaines de Burkinabés qui ont réussi à échapper au massacre de Diabougou aux conséquences néfastes. Bras fracturés, tête cassée, visage défiguré, ces nombreux Burkinabés dépouillés de leurs biens, disent-ils, demandent à leur ambassade de faciliter leur retour au Bercail. Nous demandons à l'État sénégalais qui nous aide pour pouvoir rentrer au pays. C'est tellement où nous sommes, nous souffrons. Il y a des gens qui sont bons. Mais quand même, quand nous sommes venus, les gens ils nous ont pris tout l'argent, on n'a rien. Donc il faut rentrer au pays, là, c'est pas facile. À mon idée personnelle, ce que je pense à dire à la population du Sénégal pour qu'eux puissent nous aider à pouvoir rentrer au pays. Parce qu'actuellement, la population, nous les Burkinabés qui sommes auprès de vous, on n'a rien à manger. Il y a les autres, la nourriture pour pouvoir nous aider. Voici nos malades qui sont juste à l'hôpital. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir les soigner. Il y a certains qui meurent parce qu'il y a manque de moyens pour pouvoir les soigner. Et à l'ambassadeur du Burkina qui se présente à nous au Sénégal, pour qu'il puisse nous faire la possibilité d'ici au maximum de 2 jours parce que nous, on n'a rien à manger. Donc on vous demande de vous présenter directement à l'ambassadeur qui nous présente ici pour que nous puissions rentrer au Burkina Faso librement, pour pouvoir vivre librement. Parce que nous voulons la paix. A signaler que le district sanitaire de Kédougou, point de chute de ces rescapés, ne se désemplit pas. Hommes et femmes, filles et garçons couchés à même le sol se félicitent malgré leur souffrance de la teranga sénégalaise, car les bonnes volontés mettent la main à la poche pour soutenir ces orpailleurs qui ont besoin, surtout des psychologues, pour retrouver leur santé. Voilà qui est très bien. Ils ont bien cueilli, ils ont donné à manger, on nous a bien reçus ici, on nous a soigné, donné nettement tout. On les remercie pour ça. Actuellement, nous, on n'a rien à manger. Donc, lorsque nous sommes sauvés, venus au Sénégal, à Kédougou, la population de Kédougou nous ont bien accueillis. Autre milieu, autre difficulté, la présence de ces hommes en majorité sans pièce d'identification dans cette commune va poser d'autres problèmes comme l'insécurité. Il est donc grand temps d'envisager des solutions pour sécuriser la ville prise d'assaut par ces orpailleurs qui ont du mal à oublier ces journées noires de Diabougou. Kédougou Solibo Ramadabo pour la radio-télévision Walfadjri. Solibo Ramadabo, merci à vous. Une machine de gynécologie d'une valeur de 35 millions de francs CFA disparaît à l'hôpital régional de Kaolack. Les médecins pensent qu'elle a été volée et vendue. Ces professionnels qui craignent pour la vie des patients demandent des explications à la direction qui promet d'ouvrir une enquête interne. Voici le docteur Diakhaté, leur porte-parole au micro de Mamadou Maktarsar. Depuis quelque temps, il y a des rumeurs qui courent dans tout l'hôpital. Comme quoi un appareil d'échographie a disparu. Bon, moi-même, j'ai saisi le président de la CME, j'ai saisi le directeur qui m'a promis qu'il va mener une enquête. Mais voilà une semaine déjà que je n'ai aucune information par rapport à ça. Et comme des choses pareilles se déroulent souvent à l'hôpital,
un appareil d'échographie qui coûte presque 35 millions, n'est-ce pas, qui a son importance capitale pour les malades. Quand ça disparaît comme dans la Pellegrim, c'est un souci majeur. Vous savez, on a tant de problèmes à l'hôpital de Kaolack. Il y a toujours des problèmes. Et s'il s'ajoute encore des appareils qui disparaissent de manière fréquente, mais cela va affecter encore davantage, n'est-ce pas, la prise en charge des patients. C'est un appareil qui coûterait aux environs de 35 millions. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Et lui, même lui, son appareil qu'il a actuellement ne fait pas toutes les fonctions parce que ayant subi un dommage. Et cet appareil-là, on aurait dû simplement l'affecter au radiologue. Mais pour qu'il puisse faire valablement tout son travail au bénéfice des patients. Les explications du docteur Moustapha Diakhaté de l'hôpital de Kaolack au micro de Mamadou Maktarsar. Les travailleurs du marché aux poissons de Pikine ont tenu un sitting ce matin. Ils dénoncent la décision des autorités qui veulent affecter la direction de ce marché à la mairie de Pikine. Vous allez entendre Birame Sall dans nos prochaines éditions de la radio 99.0 Walfadjri FM. Le monde célèbre la femme ce 8 mars, une journée qui trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis. Elle réclamait l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et du droit de vote. Cette journée a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Au Sénégal, plus particulièrement à Sédhiou, le constat est très amer en ce 8 mars. Les submergés par les tâches ménagères, la féminisation de la pauvreté et du VIH-Sida pour les couches les plus vulnérables. Lamine Vaillon. Les femmes à Sédhiou, tout comme celles qui évoluent en milieu rural, ont toutes les mêmes particularités. Submergées par les travaux pour participer à la gestion du foyer ou assurer la scolarité de leurs enfants, celles qui sont dans le maraîchage éprouvent des difficultés pour l'écoulement des produits et l'accès au crédit. Au-delà de ces problèmes, elles sont tenaillées par la divagation du travail. Du côté des ONG et autres sources de financement, voici les réponses apportées. Nous faisons des actions de veille par rapport à toutes les actions que le PAVDK est en train de mener au niveau de la Casamance pour que les femmes soient vraiment prises en compte. Pour l'école, elles sont nombreuses à arpenter le chemin, mais rares parmi elles qui finissent le cycle lié aux grossesses précoces, mariages et l'absence de moyens des parents entre eux. Des études faites dans la région de Sédhiou révèlent que le sida, la pauvreté sont en train d'être féminisés dans cette jeune région et l'accouchement à domicile n'est pas vaincu, occasionnant ainsi le taux de mortalité infantile élevé. Sédhiou, Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, merci à vous. Les femmes détenues à la prison de Rufisque ont reçu la visite d'autres femmes venues de cette vieille ville de Rufisque, mais aussi de Mbao. Une occasion pour les femmes détenues pour formuler quelques doléances liées à leurs conditions de détention jugées très difficiles. Voici Angélique Badiane, leur porte-parole au micro de Najib Sagna. L'objet de notre visite, c'est de commémorer la journée mondiale de la femme. On est venu apporter un soutien à nos sœurs incarcérées. Parce que c'est des femmes souvent bannies de la société. Elles sont là, seules, abandonnées de toutes et de tous. Il leur faut un réconfort. Parce que c'est pas parce qu'ils ont fauté qu'on doit les abandonner. On doit les aider à se réinsérer dans la société. C'est le but de notre visite. Je sais que l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi, pour apporter notre pierre à l'édifice, on a fait ce geste. La seule journée du 8 mars ne suffit pas pour célébrer la femme. C'est l'avis de l'islamologue Oustaz Hassan Diouf de Walfadjri. Il estime que la femme a vu son rôle fondamental dans la société sénégalaise, mérite plus de considération. Oustaz Hassan Diouf est ici au micro de Amadou Limbaye. Il est important de symboliser une journée pour la femme, journée internationale de la femme. Mais pour l'islam, il est un peu petit de réserver la femme une seule journée. C'est pour cela, une seule journée, c'est peu. La femme a 365 jours, comme l'homme.
Donc, ce qui est important, c'est que la qualité d'homme, la force, le travail. En résumé, la femme occupe une place très importante dans l'islam. L'avis de l'abbé Théodore Mendy de Walfadjri sur cette journée dédiée aux femmes le 8 mars. Le voici au micro de Amadou Limbaye. La femme, elle occupe une place capitale dans le plan de salut de Dieu pour l'homme. Et pour cause, quand il s'est agi d'envoyer au monde son fils, Dieu est passé par le canal d'une femme, Marie, la Sainte Mère du Rédempteur de notre foi chrétienne. La femme, elle est la compagne de l'homme. Elle est épouse et mère. Et par le fait même, la femme devient collaboratrice de Dieu dans l'œuvre de la création parce qu'elle est donneuse de vie. En cette fête du 8 mars, en cette fête du 8 mars et à la journée internationale de la femme, nous saluons toutes les femmes de notre pays et du monde. Nous les saluons avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de joie. Nous te saluons, toi femme de nos villes. Nous te saluons, toi femme de nos villages et des coins les plus reculés de notre pays. Nous te saluons, toi femme au bureau. Nous te saluons, toi femme dans les champs. Nous te saluons, toi femme livrée à toi-même et à la merci de la rue. Nous te saluons, toi femme, épouse, éducatrice et mère. Et en te saluant, nous demandons à Dieu, ce Dieu unique, maître du monde et de l'histoire, de te bénir, c'est-à-dire de te combler de grâce et de te donner la paix, encore la paix et toujours la paix. Merci à toi, femme, pour ce que tu es. Merci à toi, femme, pour ce que tu fais. Que Dieu te garde. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci à vous, abbé Théodore Mendy. Bonne fête à toutes les femmes. Les femmes de Guédiawaye, quant à elles, ont célébré cette journée hier, 7 mars, en souvenir de l'immolation des femmes de Ner. Elles demandent justement que la journée du 7 mars soit déclarée journée nationale de la femme sénégalaise. Penda Ndiaye, que vous avez suivi dans nos éditions à la radio, était au micro de Théodore Semido. Application de la loi sur le code de la famille. L'association des femmes juristes dénonce un manque de volonté politique de l'État du Sénégal. Fatou Kiné Camara, la secrétaire générale adjointe, soutient qu'il est temps que les autorités sénégalaises mettent les bouchées doubles pour permettre à la femme de retrouver sa place dans la société. La voici au micro de Barthélémy Ngom. C'était ce matin au cours de l'émission Questions aux auditeurs sur Walf FM. Plus de temps que l'on demande l'harmonisation du code de la famille avec la Constitution, c'est tout. On veut que notre État soit un État de droit. Donc il faut qu'un État de droit, c'est un État où les lois respectent, sont en conformité avec la Constitution. On n'a pas ça avec le code de la famille. Le code de la famille est archaïque. Vous vous rendez compte que la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest, même le Mali, a un code de la famille qui pose des règles qui sont plus conformes aux droits des femmes que les nôtres. C'est extraordinaire. Nous, on nous voit dans le monde entier comme étant un État démocratique ou un État de droit, mais ce n'est pas vrai. On ne respecte pas notre Constitution. L'État de droit ne concerne pas les femmes.